Bonjour et bienvenue au Salon de l'Agriculture avec Plein Champ pour un débat consacré à l'agriculture collective. Syndicats, coopératives, CUMA, GIE, GU2E, SICA, GFA, groupement d'employeurs, groupement de producteurs, magasins de producteurs, difficile de trouver un secteur professionnel qui joue plus collectif que l'agriculture. Pas étonnant que l'édition 2018 du Salon de l'Agriculture y ait consacré sa thématique. Depuis peu, le numérique s'est invité dans la partie. La combinaison d'un smartphone et d'une plateforme Internet permet d'aller encore plus loin dans le partage de matériel agricole, par exemple, et c'est nouveau, de données météo grâce à des stations météo connectées. L'agriculture collective, quelle potentialité pour quel bénéfice? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. Luc Vermeulen, vous êtes le président de la Fédération nationale des CUMA. Martin Ducroquet, vous êtes le cofondateur de Sencrop. Sencrop, c'est une start-up qui a mis au point des stations météo connectées. Mais avant d'entamer la discussion, ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage d'éleveurs que nous avons croisés dans les allées du salon et qui vont nous faire part de leur expérience en matière d'agriculture collective. Mon rapport au collectif, en fait, lorsque je me suis lancé dans la Chèvre des Pyrénées, j'ai découvert l'association de la Chèvre des Pyrénées et ça m'a ouvert énormément de portes. Donc j'ai déjà rencontré beaucoup d'éleveurs qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé et puis qui m'aident encore toujours. Et ça, c'est super important quand on se lance dans une nouvelle race. Dans la permaculture, c'est vrai que chacun a fait un petit peu son expérience parce que, comme je disais, on s'adapte à notre milieu. Et bien évidemment, on a des modèles. Il y a Pierre Rabhi, il y a la ferme du Bec et Loin. Il y a une quinzaine d'années, on a repris notre outil de production laitier qui appartenait à Lactalis en gestion directe, coopérative. On est une quarantaine de producteurs. Et on a assumé tout ce qui était fabrication et tout ce qui est vente de nos produits. C'était un risque. Aussi bien on aurait pu oublier de pouvoir se payer, nos revenus financiers importants. Ça serait à refaire, je recommencerais. Bon, la CUMA, c'était un bon exemple pour se rapprocher tous entre éleveurs déjà. Donc on a 2 moissonneuses, on a 3 rumbaleurs et une ancieuse. L'inconvénient, c'est que tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets de la CUMA. Ah non, aujourd'hui on pourrait pas faire sans la CUMA, c'est sûr qu'on pourrait... Non, c'est pas possible. Ça vous parle, vous, la station météo connectée? Non, je ne connaissais pas du tout le principe des stations météo connectées. Martin Ducroquet, le témoignage s'est achevé par celui d'un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'une station météo connectée. C'est quoi? Alors ça ne serait tardé pour lui parce que les stations météo aujourd'hui se développent fortement à l'échelle nationale. En fait, une station, c'est tout simple, c'est un produit, une station qui va se positionner directement dans le champ, dans la parcelle de l'agriculteur, du viticulteur, du maraîcher, et qui, une fois positionné dans le champ, grâce à des réseaux bas débit, des nouveaux réseaux de télécommunications dédiés aux objets connectés, donc on n'est pas sur la 3G, on n'est pas sur la 4G, mais on est vraiment sur des réseaux qui permettent, pour des objets connectés, de communiquer facilement avec peu de consommation d'énergie, donc une autonomie très forte, et puis avec 0 zone blanche, donc la capacité partout en France, sur le territoire national, à remonter de l'information. Et cette information qui remonte, c'est quoi? C'est la pluviométrie, donc un système de pluviomètre que connaît tout agriculteur, des capteurs d'hygrométrie, des capteurs de température, des capteurs de vent également pour la vitesse du vent, les rafales, la direction du vent. Et grâce à ces stations, en temps réel, sur un smartphone ou sur un PC ou sur une tablette, l'agriculteur, le viticulteur va pouvoir regarder ce qui se passe dans sa parcelle, va pouvoir voir 2-3 informations, une information en temps réel, tous les quarts d'heure j'ai l'information, donc où est le niveau d'hygrométrie en pourcentage d'humidité dans l'air, la température humide pour le viticulteur qui est très importante au moment notamment des gels tardifs de printemps qui peuvent arriver dans un mois, qui ont été assez dévastateurs l'année dernière. Et donc, voir ce qui se passe en temps réel. Ensuite, voir les historiques de courbes, de dire j'analyse entre 2 capteurs qui sont dans un champ A, un champ B, c'est particulièrement vrai pour les CUMA, de dire je peux analyser ce qui se passe à droite, à gauche, et je vais plutôt intervenir pour semer, pour récolter, éventuellement pour pulvériser si besoin à tel ou tel endroit. Et puis ensuite, au-delà de ça, je peux créer des alertes. Et là, ça permet d'apporter du confort, de dire moi je suis viticulteur, je vais être alerté en pleine nuit parce que je sais que je dois mettre en place mes bougies, mes systèmes d'aspersion, mes systèmes d'éoliennes pour lutter contre le gel. Je vais pouvoir potentiellement être alerté en pleine nuit de ce qui se passe.
Idem pour un agriculteur qui dit moi je veux savoir l'hygrométrie parce que j'aurai un meilleur impact sur ce que je suis en train de faire ou sur la récolte que je suis en train de récupérer. Donc tout ça en temps réel et puis collectif également, on en reparlera certainement. Luc Vermeulen, avec les CUMA, on est en terrain connu. Je veux bien que vous me refassiez un petit peu l'histoire et l'étendue d'action des CUMA aujourd'hui en 2018. Alors les CUMA, ça a été créé en 1945. C'est les suites de la Seconde Guerre mondiale où il y avait un enjeu fort sur la modernisation de l'agriculture et la recherche de l'autonomie alimentaire. Donc au fil des années, les CUMA se sont développés. C'est aujourd'hui 12 000 CUMA en France, présentes sur l'ensemble du territoire. C'est un agriculteur sur deux, soit à peu près 250 000 adhérents qui adhèrent à une CUMA, donc avec un objectif premier qui est la maîtrise des charges de mécanisation de l'exploitation agricole. Et puis c'est aussi un demi-milliard d'euros d'investissement pour l'année 2017, donc une dynamique forte autour de l'investissement de la machine agricole. C'est 4700 salariés présents dans toutes les CUMA de France, 50 000 euros de chiffre d'affaires par CUMA, 20 adhérents en moyenne. Donc un nombre de CUMA qui est constant, contrairement à la démographie agricole qui est en baisse, un chiffre d'affaires qui est en croissance et puis un nombre d'adhérents qui est également en croissance. Donc une dynamique forte qui répond forcément aux attentes de notre agriculture aujourd'hui. Très bien, merci Monsieur le Président. Mais maintenant, ce qui m'intéresserait, ça serait de voir votre rapport, vous, personnel, en tant qu'agriculteur, à cette agriculture collective. Concrètement, chez vous, ça se traduit comment ? Alors aujourd'hui, je suis en GAEC avec mon fils sur une exploitation de 120 hectares. On adhère, donc l'exploitation adhère à 7 CUMA, dont une CUMA intégrale, c'est-à-dire que sur notre exploitation, et c'est historique, depuis 92, il n'y a aucun matériel. Toute la mécanisation est déléguée à la CUMA. Et donc qui nous permet donc de monter en compétitivité, d'avoir du matériel performant, d'être dans l'efficience dans l'organisation de travail, et ce qui nous a permis aussi de développer des nouvelles activités avec toujours dans cette dynamique de collectif. Donc on adhère aussi dans des coopératives en aval. Donc la coopération chez nous, c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération et qui se vibre au quotidien. Martin Ducroquet, vous, si je ne m'abuse, vous n'êtes pas agriculteur. Est-ce que vous avez malgré tout une expérience personnelle en matière de collectif ? Oui, alors je dirais deux choses. D'une part, moi je suis né dans une ferme, je suis dans le nord de la France, donc mon père était agriculteur. Il était lui-même dans le mouvement coopératif, puisqu'il a eu l'occasion, au-delà des coopératives céréalières traditionnelles, d'être fondateur et d'être adhérent d'une coopérative de lin, notamment, de transformation, de teillage de lin. Et puis, parallèlement, de machines également agricoles. Et puis nous, en tant que start-up, c'est vrai qu'on est dans un monde plus où chaque société se développe par elle-même, mais on travaille beaucoup en collectif avec d'autres sociétés, parce que seul, on n'est pas grand-chose. Et quand on commence à parler également des données qui remontent des champs, etc., notre seule donnée ne suffit pas, et on travaille beaucoup avec d'autres personnes, en collectif également. Très bien, alors je reviens à votre station météo. Quel est son caractère collectif ? En quoi est-elle collective, cette station Sencrop ? Alors nous, c'est quelque chose qui a été très fort au début de l'entreprise. Quand on a créé Sencrop avec Mickaël, mon associé, et on a réuni nos premiers salariés, on s'est dit comment on pouvait rentrer dans cette économie collaborative. En fait, on ne l'a pas pris sous l'angle coopératif, mais on est très proche. C'est comment on peut quelque part permettre que des personnes puissent travailler avec d'autres personnes, donc l'économie collaborative. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à imaginer autour de notre application Sencrop, quand on regarde les données météo notamment, de dire est-ce qu'un agriculteur pourrait pas déjà, par exemple dans une CUMA, imaginer qu'on maille un territoire ensemble, qu'on se mette à 3, 4, 10, voire pourquoi pas au niveau d'une coopérative ou d'une chambre d'agriculture, de dire on va mailler avec 5, 10, 20 capteurs qui vont être sur le territoire et qui vont nous apporter de l'intelligence, parce que quelque part l'intelligence collective, au sens où je sais que je vais plutôt intervenir à tel endroit plutôt qu'à tel autre, au sens où on va pouvoir agréger les données de l'ensemble des stations pour mieux faire des bilans de fin de campagne. On sait que la météo a un impact énorme sur les récoltes notamment et sur les rendements.
et puis potentiellement même pour alimenter des modèles agronomiques. Nous, nos données peuvent alimenter des modèles agro de prédiction de maladies, on parle de l'agriculture de précision, et c'est parce qu'il y a un maillage et qu'il y a du collectif, notamment beaucoup avec les coopératives. Nous, on a démarré notamment avec l'UNEAL, une coopérative du Nord qui nous a fait confiance et qui a voulu mailler un territoire avec une centaine de stations, et grâce à ça, ils créent eux-mêmes par le collectif de l'intelligence, et en fonction d'un capteur qui est à Boulogne-sur-Mer, qui est à Arras, qui est à Caudry, qui est à Valenciennes, on peut comparer les choses, on peut améliorer la manière de gérer son agriculture sur son territoire. Donc c'est comme ça qu'on apporte du collectif. Luc Vermeulen, est-ce que votre champ d'action se réduit au partage des machines, ou est-ce que maintenant vous allez plus loin que ça? Est-ce que vous partagez des hommes? Est-ce que vous partagez des bâtiments? Vous partagez des expériences? En dehors du matériel, que partagez-vous? Alors notre cœur de métier, c'est bien sûr la machine, hein, c'est historique. Aujourd'hui, on est, alors depuis fin 2016, on est reconnu comme groupement d'employeurs à part entière, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, dans une CUMA, partager un salarié. Donc une avancée forte, puisqu'on répond aux attentes de nos adhérents en termes de déficience dans l'organisation de travail. On sait qu'aujourd'hui, on a des matériels de plus en plus pointus, de plus en plus performants, qui demandent de la compétence adaptée et de la compétence pointue, et que pour cela, il nous faut forcément aller sur plus de délégations. Donc il y a une avancée forte dans le salariat, dans les CUMA. C'est une lame de fond, et d'ailleurs ça fait l'objet de la thématique de notre Assemblée Générale 2017, où on s'est mis un cap de créer 1000 emplois à l'horizon 2020, parce que forcément l'emploi, c'est quelque chose qui va structurer nos collectifs et qui va faire en sorte que demain, on pourra répondre aux attentes de tous nos agriculteurs. Une dernière question, c'est quoi les défis que vous avez à relever? On a aujourd'hui des jeunes qui arrivent, qui s'installent. Est-ce qu'ils sont plus individualistes? On a des campagnes où il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a la question de la durabilité. C'est quoi vos défis dans les années à venir? Alors, on est dans un contexte en pleine mutation, un contexte qui va très très vite. Et à l'image des startups qui montent très rapidement et qui répondent très rapidement à une attente, il faut que nous aussi on avance de façon très rapide et qu'on fasse évoluer nos pratiques. Alors on est un peu dans un conflit, on va dire. À la fois on a des bases solides en termes d'engagement, puisque quand on est en CUMA, il faut s'engager dans la durée. Et en même temps, il faut répondre aux attentes de nos agriculteurs qui subissent des mutations fortes, des ruptures fortes. On le voit bien avec l'élevage laitier, où on a beaucoup d'arrêts d'élevage et qui remettent en cause les engagements. Donc ça demande une flexibilité, une agilité et une capacité du groupe à se dire sur cette activité, on ne répond plus aux attentes de nos agriculteurs, et de fait, on se remet autour de la table et on essaye de trouver des solutions. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment répondre de façon collective aux enjeux de la mutation agricole. Et puis deux, il y a aussi, comme vous l'avez dit, cette forme d'individualisme qui monte en puissance et sur lequel, quelque part, on lutte. Mais je pense que les modalités d'engagement aujourd'hui changent, notre monde change, on est plus dans l'instantané et donc il faut qu'on réponde à ces attentes. Pour conclure, Monsieur Ducroquet. Oui, alors moi, pour répondre complètement à ce que disait Monsieur Vermeulen, c'est vraiment aujourd'hui le cas. Je pense que le digital va justement, vous parliez des jeunes qui sont sur smartphone et qui ont peut-être qui ont envie de revenir dans du collectif, parce que les territoires, comme vous le disiez, se vident et il y a certainement des enjeux. Et nous, on est convaincus chez nous, pas tant par rapport à nos solutions Sencrop, mais globalement pour l'ensemble de la filière, que le digital va permettre de pouvoir communiquer plus facilement, d'apporter du confort et de travailler en commun. Ça, je pense que c'est le gros sujet aussi de comment réinventer l'esprit coopératif. Très bien, je vois que le collectif n'a pas fini de vivre et qu'il y a encore des choses à développer et vous allez y participer. Messieurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à bientôt sur Plein Champ.